Madame, c'est bonjour. C'est le lendemain du scrutin du 7 octobre et nous sommes bien entendu le 8 octobre 2018. Donc, c'est la toute première édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle donc de présidentielle 2018. Les visages contrastés d'une élection. C'est à découvrir dans le dossier de la page 2 à la page 10 avec notamment des articulations que je vous invite à lire dans le journal ce matin. Parlant par exemple des scrutateurs, le ventre mou des candidats de l'opposition, c'est ce que dit le journal. En Konsamba, on a entendu des bruits sur l'achat des bulletins de vote et même parfois aussi on a constaté des dysfonctionnements avec des électeurs privés de leur droit de vote, aidés à Néo qui s'invite donc au dépouillement. Tout cela contenu dans le journal. Dans le sud, le RDPC a été sanctionné selon le journal et à Mona Télé, on a parlé d'abstention au rendez-vous. Donc la coalition également, l'efficacité même des consignes de vote à découvrir dans le dossier proposé par le journal. La nouvelle expression de ce matin. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques également par le scrutin du 7 octobre, dimanche noir en zone anglophone, un affrontement armé entre les forces de défense et de sécurité et même des miliciens d'Ambazonians de défense, donc avec des forces aussi. Tout cela fait une dizaine de morts à Bamenda, le domicile de Simon Achidiachou incendié, donc le véhicule de l'agence SEPECAM attaqué par des milices donc séparatistes à Boya. À lire également dans le dossier proposé par le journal Le Messager de la page 2 à la page 11. Grégoire Ouona, Paul Biya a joué donc en symbiose avec le RDPC. Les confidences du secrétaire général adjoint au comité central du RDPC, c'est à découvrir également en page 11 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. C'est Le Messager. L'œil du Sahel parle du Grand Nord, le film de la présidentielle 2018, à lire dans le journal. Le scrutin à lire dans le journal, la situation dans le Grand Nord, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest également, avec un reportage dans les divers coins de la République où où s'est déroulé le scrutin aussi dans la plupart des localités. C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de football. L'Assemblée générale prévue donc le 10 octobre 2018, c'est à lire dans le journal disponible ce matin. Et on a parlé également de la veille même de cette élection présidentielle. Les supermarchés pris d'assaut, selon le reportage qui a été fait également par le journal Le Messager de ce matin, le quotidien Le Jour, pardon. Et puis, Mutation parle également des présidentielles 2018 avec des irrégularités et brouillards à l'horizon, ce que dit le journal dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Autre chose à lire également à la suite de tout ce qui est fait concernant le scrutin du 7 octobre, à lire dans le journal Mutation. Cameroun Tribune dit simplement qu'on a voté en paix au Cameroun, parlant de la présidentielle 2018. Donc avec tout cela, les images aussi qui montrent comment le chef de l'État est passé aux urnes également et choisi son candidat lui également. Peut-être c'est lui-même. En tout cas, de toute façon, je vous invite à lire l'article du journal Cameroun Tribune de ce matin. Et puis on découvre également le journal indépendant qui s'intéresse au financement occulte qui via Kondengi, plus d'1,5 milliard de francs CFA pour chasser Paul Biya du pouvoir. C'est ce que dit le journal. À lire dans le numéro de ce matin parlant de la présidentielle 2018. Rien n'est joué d'avance. C'est ce que dit le numéro de ce matin dans les kiosques aussi. Et voilà, toujours dans les kiosques ce matin, on va découvrir Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle donc des tendances, des résultats et bien entendu les différentes tendances selon les localités dans les différentes régions et des chancelleries à travers le monde dans le numéro de ce matin. Et puis, où et comment les candidats ont voté dans le cadre de cette présidentielle, c'est toujours dans le numéro disponible ce matin. Et puis, on parle de la Fédération camerounaise de football. Des scandales surviennent également. On a vu également tout cela avec Tomia Rocco qui revient également, qui dans le cadre de cette institution qui est bien entendu la Fédération camerounaise de football. Donc, que dire donc de cette rencontre qui est prévue pour dans le cadre de l'Assemblée générale élective qui permettra justement de savoir qui sera le président de la Fédération camerounaise de football et quelles sont les dispositions qui sont prises pour avoir une institution forte aussi pour le sport au Cameroun. C'est ce que dit le journal Émergence de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Éric Massanjemo, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, à face de vous, il y a Bernard Batana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Eric Massanjemo. I say good morning to those over there in Northwest, good morning in Southwest. Today is another day of struggling for daily bread. Just take care.
La tradition est respectée avec lui. Donc, alors, la présidentielle, le lendemain du scrutin, est contenue dans la plupart des journaux, sur le plan de résistance. Chacun allait de sa sensibilité pour analyser les questions. On a observé qu'il y a des scrutateurs qui manquaient dans les bureaux de vote. On a vu également des représentants des partis politiques qui étaient absents. Et aujourd'hui, on observe, on attend les résultats. Voilà, on attend les résultats. On va certainement se féliciter comme de nombreux électeurs et comme de nombreux Camerounais de ce que dans l'ensemble et dans la globalité, tout se soit passé dans une relative sérénité. Alors ça, c'est hormis les violences observées dans la région du nord-ouest et du sud-ouest tout au long de la journée d'hier, avec d'ailleurs le journal Le Messager qui revient sur le bilan de cette journée dans les zones anglophones, avec le nombre de morts enregistrés. Oui, un dimanche noir, mais à côté, restant sur l'élection et son déroulement, je dis, comme je l'ai dit, on va se féliciter du calme relatif observé. On va tout aussi constater qu'il y a eu un certain engouement, même si de nombreux électeurs, une fois arrivés devant les bureaux de vote, n'ont pas pu exercer leur devoir, effectuer leur devoir citoyen, en raison, voilà, d'un certain nombre de dysfonctionnements à mettre cette fois à l'actif des LECAM, des électeurs qui avaient des cartes en main et qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes, ou alors certains qui retrouvaient les noms sur les listes avec les photos qui ne concordaient pas avec leur nom, ou et vice versa. Donc des situations qui auront d'une façon ou d'une autre écarté du vote un bon nombre d'électeurs. On aura aussi constaté, et ça c'est pour le décrier, l'absence dans de nombreux bureaux de vote des scrutateurs de nombreux partis d'opposition. Et pour le cas de Douala, par exemple, tel que relevé par plusieurs journaux ce matin, il y a des partis qui ont particulièrement brillé par l'absence de représentants ou de mandataires dans les bureaux de vote. On va citer l'ADD de Garga Aman Adi, on va citer d'une façon ou d'une autre le parti, le PURS, voilà, qui aura aussi brillé par à de nombreux endroits par l'absence de scrutateurs. Les journaux rapportent d'ailleurs que c'est le cas sur une bonne partie du territoire national. On pourrait citer l'UDC, on pourrait citer dans une moindre mesure Univers, le MRC même dans plusieurs bureaux de vote qui manquaient de représentants ou de mandataires. Donc c'est un fait, ou alors c'est des faits constatés et relevés ce matin par de nombreux journaux. Très bien. La nouvelle expression, précisément, est revenue sur ces différents faits que vous évoquez, mais avec également un point sur dans la localité de Monatélé, où on a parlé d'une abstention, enfin de l'abstention qui était au rendez-vous, pas d'électeurs qui sont allés aux urnes, se sont abstenus d'exercer leur droit civique. Oui, certainement, leur droit civique, et c'est leur droit le plus absolu. Aller comme de ne pas aller voter. On parle de Monatélé. Moi, je pense qu'il faut peut-être revenir sur un fait que moi j'ai constaté. Malgré l'alliance faite entre Akeremouna et le candidat Kamto, on a retrouvé au niveau des bureaux de vote des bulletins de Akeremouna. La conséquence, c'est quoi? C'est que par là, le candidat Kamto a perdu, puisqu'il y a des électeurs qui ont mis dans l'urne le bulletin d'Akeremouna. Et du coup, ça, c'est des électeurs perdus. Et on a lu un communiqué de Elekam qui disait que c'était pas prévu ce genre de coalition après que les bulletins aient été... Il est question de temps. Il est question de temps. Voilà. Moi, je pense que en réalité, la loi est au service des hommes. C'est pas les hommes qui sont au service de la loi. Il fallait prévoir. Il faut que la loi s'adapte aux réalités. La loi devait prévoir que d'un moment, parce qu'il n'y a pas un moment précis où on va dire que on fait une alliance. On fait une alliance au moment où on juge opportun. Ouais. Et donc, la loi devait être là au service des gens. Il faut, ça c'est une irrégularité. Ça, on devait mettre les conditions pour que l'élection se passe en toute transparence. Mais en tout état de cause, on a constaté qu'il y a eu un engouement de la part de la jeunesse. La jeunesse est beaucoup plus allée aux urnes. La jeunesse et les femmes. La jeunesse et les femmes ont
sont allés aux urnes. Il y avait donc... Et qui estime que sur le plan national, il y a eu des irrégularités, même à l'étranger aussi, selon des éléments, des informations qui reviennent, en tout cas en possession de ces derniers, on estime qu'il y a toujours, on va parler même de fraude, même si on a constaté que chacun est resté dans son bureau de vote pour contrôler son vote. Oui, ça particulièrement, c'est un autre fait à noter derrière ce que disait Bernard. Je ne parlerai pas d'euphorie, mais cette volonté de contrôle de la part de nombreux Camerounais qui, on l'a observé jusqu'à très tard dans la nuit, sont restés aguichés au niveau des grilles, des bureaux de vote pour pouvoir constater l'effectivité du décompte final. On en a vu qui ont jubilé au regard des résultats qu'on observait dans certains centres de vote. Ça aussi c'est nouveau parce que par le passé, c'était pas véritablement ça. On l'a dit, cette élection a ceci de particulier et ceci d'historique que elle a sonné comme le glas du réveil d'une certaine conscience et d'une certaine envie. Elle aura eu le mérite d'avoir donné envie à nouveau aux uns aux autres de s'intéresser à la chose politique. Et dans ce registre, je voudrais particulièrement citer la gente féminine et les jeunes. Voilà une classe ou deux classes qu'on a particulièrement observé dans un certain engouement au cours de l'élection d'hier. Bon, à côté, vous relevez ce fait que met en avant la nouvelle expression, à savoir quelques leaders politiques ou quelques candidats qui ont décrié les manquements observés dans ce registre. Cabral Libby, par exemple. Nouvelle expression, voilà, met en avant le cas de Cabral Libby, qui parle de ces scrutateurs, par exemple, au Cameroun même. Il n'y en a pas beaucoup qui sont relevés, mais même ces quelques cas qui sont mis en avant sont assez graves pour être relevés. Voilà, parce qu'il y a des pratiques quand même qui relèvent d'une autre époque, qui ont été observées et qui sont décriées par ces leaders et par ces candidats. Alors, parlant des pratiques, il y a eu en Consamba, par exemple, des bruits sur l'achat des bulletins de vote, selon le journal, qui estime qu'il y avait des gens qui s'occupaient, en tout cas, de cette opération, qui attendaient. Leur problème était de passer, d'orienter les électeurs qui arrivaient et leur dire, bon, allez, il faut voter pour tel, parce qu'à la fin, vous présentez ce que vous avez comme bulletin à rejeter. Pour obtenir des prébendes en échange. Bon, il faut dire que ça, c'est des pratiques anciennes, c'est des pratiques qu'on connaît, qui, à Consamba, ont la peau dure. C'est-à-dire l'achat des consciences, c'est-à-dire l'achat des votes, c'est-à-dire que on voit un électeur, on lui dit voilà, de l'argent, il faut voter pour telle ou telle personne. Moi, je pense que c'est des faits qui devaient être avalés par l'engouement populaire. Par ce que j'ai appelé la révolution Cabral-Libyenne. Parce que c'est lui qui a impulsé, avec son mouvement, 11 000 électeurs. 11 millions. 11 millions d'électeurs, vous voyez, qui a entraîné beaucoup de jeunes. Et moi, je pense que lorsqu'on est dans cette dynamique de s'inscrire en masse, les pratiques anciennes comme celle-là où on achète des consciences vont mourir de leur propre mort. Vont mourir de leur propre mort. On ne verra plus cela parce que, décidément, il y a une nouvelle génération qui arrive. Celle-là qui pense que... À Joshua aussi, pensez à Maurice Kamto, pensez à Serge Espoir Matomba, entre autres qui, au cours de leur campagne populaire et populeuse, telle qu'observée, ont drainé des foules, ont drainé des jeunes, ont drainé des femmes. Donc, penser que c'est simplement l'effet Cabral Libby, voilà, ce serait un peu oublier l'impact de ces autres candidats sur cette élection. Non, sans toutefois minimiser l'impact des autres là. Je veux dire que c'est lui qui a donné le là par rapport à cette nouvelle donne politique, à cette nouvelle impulsion. Et on a entendu Maurice Kamto parler également de cette affaire et rappeler quand même aux uns aux autres que cette fois, la fraude ne sera pas au rendez-vous. Lorsqu'on est en masse, il y a ce qu'on appelle la loi des grands nombres qui peut jouer sur ces incidents mineurs. Qu'on achète 2 ou 3 votes ou 20 votes ou 100 voix. Mais si on est des milliers, on va avaler cette petite fraude que je jugerais de mineure.
Très bien. Alors, ça, c'est dans la nouvelle expression. Le quotidien Le Messager, qui est resté dans le dimanche noir en zone anglophone, parle également d'autres faits. On a vu des affrontements, en tout cas armés, entre les forces de défense et bien entendu des ambazoniens, comme on les appelle, et en même temps, le domicile de Simon Achid Achou qui a été incendié. Bon, je ne sais pas si ça surprendrait qui que ce avant, soit. Voilà, qui que ce soit. Il y a bien plus. Il y a bien plus. Si l'on s'en tient ou se réfère à ce qui s'est passé au sud-ouest, le tribunal de grande instance, par exemple, de Kumba incendié, le cortège ou le convoi du sous-préfet de Buea attaqué, c'est le véhicule de cette entreprise de presse attaqué tout aussi. Vous parlez de ces échanges violents, nourris de coups de feu entre les forces de défense et de sécurité et les séparatistes ambazoniens. Voilà. Malheureusement, c'est le tableau sombre que nous a offert ces régions du nord-ouest et du sud-ouest hier. Malgré cela, voilà, on va dire que il y a eu le vote. Il y a eu le vote et les chiffres d'ailleurs qui sont avancés de ce côté-là montrent une grosse participation des personnes de ce côté-là à cette élection présidentielle. Donc ce sont deux tableaux, voilà, distincts qui sont présentés pendant que il y avait des tueries, pendant qu'il y avait ces attaques. Le vote s'est déroulé. Et on attend les chiffres officiels qui seront avancés, mais en tout cas, je ne voudrais pas commenter, je ne rentrerai pas dans les chiffres parce que je n'en ai pas le droit, mais on attend, peut-être on en parlera à nouveau quand ces chiffres seront rendus publics. Bien entendu. Alors, cette partie, en tout cas, qui n'est pas restée calme durant le scrutin. Oui, je pense qu'il faut dénoncer une fois de plus. Et il vous souvient qu'il y a une tendance qui disait que à l'état actuel des choses au Cameroun, l'organisation d'une élection présidentielle n'était pas opportune. Parce qu'il fallait d'abord pacifier les zones anglophones, pas pacifier dans le sens militaire du terme, mais apporter la sérénité là-bas. Tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, le journal rapporte que pendant les élections, il y a eu des coups de feu, il y a eu des tueries. Vous ne pouvez pas être un magicien pour passer une élection en toute sérénité en attendant des coups de feu par-ci par-là, et où il y a eu des morts. Moi, je pense que le problème, effectivement, du vote dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se pose. Est-ce qu'il y a eu un vote effectif dans ces conditions de guerre, presque guerre? On aura envie de demander qui est-ce qui a voté, sachant que les populations se sont déplacées en masse, et des populations sachant qu'il reste une poignée de fonctionnaires. Du coup, se pose le problème de légitimité de celui qui va sortir des urnes. Est-ce qu'il sera au même titre président de toutes les régions et président de la région anglophone où le vote aura été minimisé? That is the question. Mais en tout état de cause, comme le disait Éric Martial, on ne peut pas commenter. Il faut attendre qu'on nous dise voilà le nombre de votants au niveau du nord-ouest et du sud-ouest pour avoir une idée claire. Mais pour le moment, il y a des doutes. Et surtout les pourcentages. Bien entendu. Alors donc, on a également évoqué dans le journal Le Messager ce matin des morts attendus dans les bureaux de vote à Kribi, par exemple, des noms des personnes décédées. C'est un problème général. On l'a dit. Même à Douala, on l'a observé aussi. Oui, ça on l'a dit. Et comme je l'ai dit à l'entame, on a dit c'est un dysfonctionnement, ce sont des dysfonctionnements à mettre à l'actif de l'ECAM. Ces problèmes observés sur les listes électorales, en dehors des morts qui se retrouvaient, qu'on attendait pour pouvoir voter dans les bureaux. Il y a eu ces problèmes de personnes vivantes, inscrites régulièrement, mais qui ne se retrouvaient pas sur ces listes électorales. Il y a eu ces problèmes de noms, ces problèmes de photos. En tout cas, à ce niveau quand même, il y a encore... de sa sensibilité. Chaque journal est allé de sa ligne éditoriale, mais tout en respectant les normes en la matière. On a dit par exemple qu'il ne fallait pas publier, la loi dit qu'il ne fallait pas publier les tendances. C'est vrai que ça choque le bon sens d'une rédaction, de savoir que nous avons les tendances là et qu'on ne peut pas les publier. Mais la loi, c'est la loi. Malheureusement. Elle reste la loi, il faut la respecter. Pour le moment, la presse respecte cette donnée-là. Alors, est-ce que Emergence, par exemple, ce matin, avec son titre, voici les résultats et les différentes tendances,
n'est pas en marge de ce qui est... Forcément, il est en marge, le journal est en marge de cette loi. Et c'est à quoi s'exposer ou à quoi le journal s'expose quand il rend public ces tendances. Nous aussi, nous avons des tendances. Nous aussi, nous avons un certain nombre d'informations sur des chiffres à gauche et à droite, mais il y a un organe qui est en charge de la centralisation de tout cela. Il y a un organe qui est chargé de rendre public ces chiffres. Nous restons républicains et d'ailleurs nous appelons les uns et les autres à rester républicains parce que les dangers d'une telle pratique sont tellement énormes que très souvent on sait comment ça commence mais on sait difficilement comment ça se termine. Donc restons républicains, restons responsables et ça devrait aussi être ça le rôle de la presse. De l'administration territoriale qui est sorti pour faire ce rappel quand même, dit que nul n'a le droit de rendre public les résultats, surtout qu'il y a une structure chargée de le faire. Il faut attendre. Oui, c'est vrai que l'élection présidentielle est encadrée par une loi, est encadrée par des organes, bien sûr. Mais il faut dire que, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la toile est envahie par des tendances. La toile est envahie par des résultats. N'oubliez pas que la majeure partie des scrutateurs, c'était des jeunes. Et des jeunes qui sont androïdes. Des jeunes qui n'ont pas manqué de filmer le tableau de compte là. Puisque c'était pas interdit. Et d'envoyer, puisque c'était pas interdit, et d'envoyer sur la toile. Ce qu'on peut demander au Conseil constitutionnel, c'est que il faut pas que ça attende longtemps. Que ça respecte les 15 jours qui sont prévus par la loi. 15 jours, c'est même trop. Parce qu'on aura une information par divers soins qui va nous gêner, savoir que bon voilà, on a les résultats de tel et puis on tarde à donner le résultat officiel. Moi je pense que le plus tôt serait le mieux. C'est aussi la preuve, Flavien, que le gouvernement et les CAM, le Conseil constitutionnel devraient aussi se mettre à la page dans la mesure où ailleurs, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, après une élection comme celle d'hier, au soir d'ailleurs de l'élection, les résultats sont connus pour la plupart. Pourquoi ne pas se mettre à la page de cette évolution? Pourquoi ne pas se mettre à la page justement de l'évolution des temps, de l'évolution des technologies pour se dire que voilà, 15 jours quand même, ça fait beaucoup dans un monde où on estime que voilà, Internet, tout va vite. Internet a un certain degré de pénétration dans notre pays. 15 jours, voilà, ça pourrait pousser aussi les uns et les autres à se verser dans tout type de déclaration qui pourrait pousser aussi à tout type de dérive. Le plus tôt, comme le dit Bernard, serait le mieux parce que il y a les moyens aujourd'hui pour rendre ces résultats le plus tôt possible. Alors, les du Sahel de ce matin parlent donc de tout un film, en tout cas de cette journée, avec les petites histoires captées par un observateur ou alors l'observateur d'un jour. C'est une nouvelle donne qui a été découverte également ce jour-là. Il est question de permettre à tout un chacun de vivre au quotidien à la seconde près de ce qui se déroule. Ça participe de ce que nous avons appelé aujourd'hui de nouvelles technologies de l'information. Et puis, c'est des petits biscuits comme ça qui sont bien lorsque on est en reportage d'une élection, de savoir que bon, dans tel bureau, il y a telle chose. Moi, je suis allé, par exemple, dans un bureau où un jeune qui est allé voter, qui n'était ni scrutateur, il était juste un votant, et qui a demandé aux responsables du bureau d'enlever les bulletins de Dakele Mouna parce qu'il s'est allié à Maurice Kanto. Mais la responsable a dit non, mais moi je n'ai pas eu des instructions dans ce sens-là et donc les bulletins restent. Il y a des petites choses comme ça où des gens se sont constitués pour dire que bon voilà, pour la bonne marche vraiment de cette élection. Ça a été, il y a eu une émulation, qui a permis aux uns aux autres de s'exprimer dans des conditions de transparence. Bon, maintenant, il reste qu'il y a certaines couacs, il y a certains dysfonctionnements que l'ECAM doit régler, notamment adapter la loi à la nouvelle donne, adapter la loi à l'évolution
scientifique et à l'évolution numérique de la société. Parce qu'à Yaoundé, on parle de l'économie numérique. Il faut qu'on numérise aussi l'activité politique. Qu'on sorte des discours. Voilà, des discours. Alors, on a vu dans les petites histoires captées par l'Observateur d'un jour, il y a également qu'on a vu au moment des décomptes, on a utilisé les lampes tempête. Oui. D'ailleurs, même ici à Douala, la ronde que j'ai pu faire hier soir permis de constater que il y a plusieurs bureaux de vote, il y a plusieurs centres de vote où les décomptes se sont faits dans le noir pratiquement, mais l'affluence populaire au moment du décompte avec les torches des téléphones portables a permis d'éclairer assez bien les différentes salles. C'est aussi ça les petites histoires autour de cette présidentielle. Mais il y a une image ou un sous-titre qui me captive au niveau du journal Le Messager qui parle du vote du président de l'Assemblée nationale qui a été hué pratiquement le président du Sénat, autant pour moi, je m'excuse, voilà, qui a été hué au moment de son arrivée dans ce bureau de vote du côté de Paris, mais hué au moment de la sortie de ce bureau de vote. Voilà, lui qu'on a vu quand même avec dans un état de santé, pas des grands jours, qui a pu effectuer ce vote malgré les cris, malgré je ne vais pas parler d'insultes, mais huées des Camerounais du côté de Paris qui n'ont pas permis que ce dernier puisse exercer son vote dans la sérénité la plus totale. C'est aussi ça, les petites images. Et d'ailleurs, l'image a fait le tour des réseaux sociaux. L'image de l'arrivée de ces cris sur le président du Sénat et son vote du côté de Paris. Oui. Alors, des petites histoires comme celle-là, il y a aussi le président de l'UDC qui par ailleurs était candidat, qu'on n'a pas vu durant toute la campagne. Oui, le candidat invisible, c'est d'ailleurs invisible, et qui a ressurgi le jour du vote à Fumban. Et on payé comme un messie. Et on s'est entendu, effectivement, il est un messie parce qu'on a entendu de la voix du vice-président qu'il était en retraite spirituelle. Alors on choisit le moment des élections pour prendre sa retraite spirituelle. Voilà les petits biscuits comme ça, comme on a pu noter durant ces élections. En tout cas, une belle retraite spirituelle, parce que ça se voit sur le faciès. Oui. Alors, la précédente disponible dans les kiosques ce matin, on peut faire le tour et lire également ce que les journaux proposent sur cette question du scrutin qui s'est déroulé hier. Chaque journal y allait de sa sensibilité pour faire proposer des commentaires. Les premières leçons du scrutin, c'est ce que dit le Messager. Donc, il y a déjà les leçons, chacun essaie également de dire un peu ce qu'il a pu retenir et observer sur le terrain. Voilà, il faut retenir que le retour de l'engouement à la chose politique. Parce que juste ici, après 92, les gens se sont plutôt écartés de la chose politique. On disait, attends, moi, ça ne me concerne pas. Les hommes politiques, les jeunes se sont remis à la... Où les résultats sont connus d'avance. C'est ce qui est très souvent on peut aller à une justifier le peu d'engouement. À une élection politique où les résultats sont connus d'avant. Et on ne peut pas aller à une élection politique où les jeunes servent plutôt d'échelle aux politiciens. Une fois arrivé au sommet, on n'en parle plus. Une politique où, dans les villages, on connaît l'élite politique, l'élite économique. Il faut que, désormais, les jeunes ont pris conscience de ce qu'ils peuvent eux aussi. Voilà. Cameroun Tribune dit on a voté en paix. Ça, c'est clair. C'est le titre, en tout cas, avec mutation. En tout cas, par rapport aux leçons telles que l'évoque le journal Le Jour, je dis pour moi, la leçon principale, 24 heures après ce 7 octobre, c'est simplement que les pouvoirs publics devraient s'arrimer, si tant est que leur souhait est véritablement d'organiser des élections transparentes, devrait s'arrimer à l'évolution technologique. Il y a des possibilités, on l'a constaté hier, il y a des possibilités de rendre public ces résultats dans un délai largement moins court que les 15 jours que
qu'il se donne, que prévoit la loi pour la publication de ces résultats. Très bien. Moi, c'est la principale leçon au regard de ce qui est observé depuis hier. D'accord. C'est le quotidien le jour. Première leçon du scrutin. Mutation parle d'irrégularité et bien entendu brouillard à l'horizon. Et là, Cameroun Tribune qui parle on a voté en paix. Tout cela dans le journal ce matin. Alors, si on revient sur le journal Le Jour, on parle de la Fédération camerounaise de football avec l'Assemblée générale prévue le 10 octobre prochain. Une assemblée générale qui est attendue, même s'il y a pas mal de contestations. C'est la bonne date? Bon, moi je sais pas. Qui suis-je pour savoir si c'est la bonne date ou pas? Il y a pas mal de contestations par rapport aux membres de cette assemblée générale qui ont été choisis par le comité de normalisation. On attend de voir si cette fois-là, ce sera la bonne, Flavien. Mais il y a beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour, je ne dirais pas faire un coup de gueule, mais pour constater que ça va très mal dans le football aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas une information que de le dire. Constater que l'équipe nationale de football féminine doit jouer un match amical demain contre la France à Grenoble, et que, alors où nous parlons, le sélectionneur Joseph Deco et une bonne partie de joueuses, celles-là qui évoluent de ce côté-ci, n'ont pas encore pu obtenir les visas pour se rendre du côté de Paris pour ce match. Ça fait mal. Constater que l'entraîneur Clarence Seedorf, lui, navigue pratiquement à vue. Il est à la peine depuis son arrivée avec les différentes listes qu'il rend publiques, des joueurs blessés qu'il convoque, des listes qu'il rend publiques et qu'il est obligé de modifier au fur et à mesure. Ça fait pas bon, ça fait pas beau pour notre football, alors qu'on nous dit que celui qui pilote un peu les choses de loin, c'est un ancien capitaine, c'est un ancien footballeur, ça craint. Voilà. Les milieux de sport, vous intéressez également. Pour terminer avec le soir, il faut peut-être que je dise quelque chose sur l'élection présidentielle, pour préciser que la hauteur d'un homme politique se mesure à la capacité d'accepter la victoire de son adversaire et de le féliciter. Oui. Nous attendons que ce soit ainsi au Cameroun. Maintenant, en ce qui concerne la FECAFOOT, vraiment, il faut vivement que l'Assemblée générale là, vienne mettre de l'ordre, parce qu'il y a un tel cafouillage dans ce milieu-là qu'on ne sait pas qui est qui. On retrouve, ce matin j'ai entendu j'ai appris par Equinos qu'il y a des entraîneurs qui se sont improvisés là-bas pour tenir les filles en attendant que Joseph Ndoko arrive. En attendant que l'entraîneur principal arrive. Autant de choses qui ne font pas évoluer l'activité au niveau de la FECAFOOT. Vivement que cette assemblée vienne finalement mettre de l'ordre. Merci à vous, chers messieurs. Nous allons laisser le soin aux lecteurs de faire un tour dans les kiosques ce matin et de pouvoir se procurer les différents tabloïds afin d'être au parfum de l'actualité. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci.